Au sommaire de ce journal, renforcement des relations bilatérales et des liens économiques entre la RDC et le Qatar. La visite de l'émir du Qatar à Kinshasa ce vendredi a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords dans différents domaines. Et puis, célébration ce 21 novembre de la Journée mondiale de la télévision. Elle met en avant le rôle central de la télévision. Bien que les technologies évoluent et que les plateformes numériques gagnent en popularité, la télévision reste un média influent. Et puis nous parlerons justice dans ce journal. La Cour d'assises de Paris a rejeté l'exception de compétence soulevée par l'ancien député ex-ministre congolais Roger Lumbala, confirmant que les accusations de crimes internationaux portées contre lui peuvent être examinées en France. L'info, c'est l'heure sur Télé 50. Bienvenue à tous. À la une de l'actualité, l'émir du Qatar, Cheikh Tamim, est arrivé ce vendredi à Kinshasa pour une visite officielle de quelques heures. À son arrivée à l'aéroport international de Njili, il a été accueilli par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Cette visite historique, qui est la première d'un émir qatari en RDC, s'inscrit dans le cadre du renforcement de relations bilatérales et des liens économiques entre la RDC et le Qatar, deux pays amis. Plusieurs accords ont été signés, notamment dans le domaine de la justice, le transport, les affaires humanitaires et la jeunesse, renforçant ainsi les relations entre la RDC et le Qatar. Dans l'actualité également, le forum d'affaires Tunisie-RDC a été lancé à Kinshasa par le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya. Les opérateurs économiques de la Tunisie sont prêts à investir en République démocratique du Congo, qui va désormais bénéficier de l'expertise tunisienne dans plusieurs domaines, dont la technologie, l'innovation et l'agro-industrie. Adonnons ce jeudi 20 novembre 2025 à Kinshasa, le go du Forum d'affaires Tunisie-République démocratique du Congo, auquel prennent part 17 CEO des grandes entreprises tunisiennes et les opérateurs économiques congolais. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a invité les investisseurs tunisiens de capter les opportunités qu'offre la RDC dans plusieurs secteurs et d'y venir faire le business en scellant des partenariats stratégiques gagnant-gagnant avec le patronat congolais pour ainsi accroître le volume des échanges commerciaux, mais aussi les investissements entre ces deux pays. La moisson des échanges, des rencontres B2B et des différentes visites en entreprise sera grande. Il y a différentes lois, à part celle qui est liée aux zones économiques spéciales. Il y a une loi, par exemple, sur les conventions de collaboration. Il y a des facilités fiscales, parafiscales, douanières qui sont accordées aux opérateurs économiques, en vous encourageant à pouvoir vous installer en République démocratique du Congo. Les opérateurs économiques tunisiens sont déjà prêts à venir investir en RDC, qui va désormais bénéficier de l'expertise tunisienne dans plusieurs domaines, dont la technologie, l'innovation et l'agro-industrie, a fait attendre l'ambassadeur de Tunisie en RDC, Mahrez Ferchichi. La Tunisie trouve en RDC un partenaire stratégique, riche en ressources naturelles. Ce forum est l'occasion de bâtir des ponts entre nos entrepreneurs, d'explorer des opportunités d'investissement et de tracer les contours d'un avenir économique commun. La RDC figure parmi les 5 premiers partenaires commerciaux privilégiés de la Tunisie en matière d'exportation, a indiqué de ce côté Thierry Ngoy, administrateur délégué à la Fédération des entreprises du Congo FEC. Les chiffres récents attestent l'intensification de nos échanges. Les exportations tunisiennes vers la RDC ont connu une évolution spectaculaire. 6 millions de dinars tunisiens en 2022 à 33 millions de dinars en 2023. Signalons que ce forum est organisé par le Centre tunisien des exportations CEPEX et l'ambassadeur des Tunisiens à RDC en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion des exportations en APEX, dont son directeur général, Mike Tamboué, a plaidé pour le développement des chaînes de valeur pour accroître les exportations de produits made in DRC vers la Tunisie.
À Belém, au Brésil, en marge de la COP 30, la RDC a fait entendre une voix résolument tournée vers l'avenir, engagée à concilier protection de l'environnement et création massive d'emplois verts. Le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, a porté haut les ambitions du pays entre échanges des hauts niveaux, présentation remarquée et engagement renouvelé. La délégation congolaise revient du Brésil avec des solides perspectives pour concrétiser la vision présidentielle de 100 000 emplois verts d'ici 2030. Soucieux de porter haut la voix de la République démocratique du Congo en ce qui est de l'adéquation entre la préservation de la nature et la création des emplois divers, le ministre de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, a fait les déplacements du Brésil à Belém dans le cadre des Assises internationales sur les climats de cette année 2025, la COP 30. Accueilli au site par la ministre déléguée à la nouvelle économie du climat, Arlette Bahati Tito, le ministre Massamba, aux côtés de sa collègue de l'environnement, s'est adressé vendredi aux invités réunis au pavillon de la RDC et leur a parlé des avancées exceptionnelles réalisées par son pays en matière des emplois verts. Cette démarche répond à la vision du chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il continue à réfléchir pour le bien-être des Congolais. Ma collègue ici présente de l'environnement et moi-même, nous avons pris l'engagement de signer un arrêté interministériel. Cet arrêté a institué deux instruments majeurs, à savoir le répertoire des métiers et emplois verts, le plan national de développement des emplois verts à l'horizon 2030. Captivé par l'importante présentation du ministre congolais de l'Emploi et Travail, Ferdinand Massamba, l'un des intervenants environnementaux en Afrique, s'est exprimé. C'est fantastique. Nous sommes tous derrière pour pouvoir en fait développer ces opportunités et vraiment supporter votre pays tout entier, vos leaders et en fait vous avez une opportunité inouïe. Également présent, le conseiller principal du chef de l'État en matière de l'environnement s'est dit satisfait. Aujourd'hui, la thématique des métiers verts, des emplois verts, extrêmement pertinente parce que c'est à travers des compétences humaines affûtées, des compétences humaines formées que la RDC pourra véritablement jouer son rôle de pays souverain. En justice, la Cour d'assises de Paris a rejeté l'exception des compétences soulevées par l'ancien député ex-ministre congolais Roger Lumbala, confirmant que les accusations des crimes internationaux portées contre lui peuvent être examinées en France. Dans une lettre rendue publique, l'ancien chef rebelle congolais, jugé à Paris pour complicité de crimes contre l'humanité commis entre 2002 et 2003 dans la partie est du pays, supplie Jean-Pierre Bemba Gombo, vice-premier ministre en charge des transports, de déposer un témoignage par visioconférence afin de les disculper des accusations portées contre lui, notamment dans le cadre de l'opération militaire conjointe Effacer le tableau mené par leur mouvement allié. Et puis un pas décisif vient d'être franchi dans le processus de réforme de la justice en République démocratique du Congo à Kinshasa. Les autorités de Kinshasa justement et des Nations Unies ont signé un accord pour le lancement d'un programme stratégique qui redéfinit les priorités du secteur pour 5 prochaines années. Modernisation des institutions, renforcement de la chaîne pénale, amélioration du service public et restauration de la confiance des citoyens. Autant d'engagements portés par ce partenariat historique. Un signal fort qui confirme la volonté du Conseil supérieur de la magistrature pour la consolidation de l'état de droit et accompagner la transformation profonde de la justice congolaise. Dans cette salle, chargée de responsabilités et une ambiance solennelle et pleine d'espoir, a accompagné la signature d'un accord majeur en faveur de réforme de la justice. Autorités congolaises et partenaires internationaux se sont réunis pour sceller cet engagement et lancer officiellement le programme conjoint d'appui à la réforme de la justice pour la période allant de 2025 à 2029. Du côté national, le président de la Cour constitutionnelle, président du Conseil supérieur de la magistrature, Dieudonné Kamulita Badibanga, le ministre d'État en charge de la justice, Guillaume Guifa, accompagné du secrétaire permanent porte-parole du CICM, Télésphore Ndouba Kilima, et du secrétaire général à la justice. Face à eux, le coordonnateur résident du système des Nations Unies, Bruno Le Marquis, ainsi que des représentants de cette agence onusienne engagés dans ce vaste chantier.
Le programme ambitieux qui répond aux priorités du pays et au cadre de coopération des Nations Unies vise à renforcer la performance de la chaîne pénale, soutenir les réformes institutionnelles, améliorer le fonctionnement des juridictions, lutter contre l'impunité des crimes de droit international et surtout restaurer la confiance des citoyens. Bruno Lemarquis s'est félicité de l'aboutissement de ces processus de 18 mois menés dans un esprit de collaboration et d'exigence. De son côté, le ministre d'État a salué cette étape décisive pour la consolidation de l'État de droit. Nous ferons des efforts pour renforcer justement l'État de droit, promouvoir l'accès à la justice pour tous les citoyens congolais et moderniser nos institutions judiciaires. Pour le Conseil supérieur de la magistrature, ce programme devient la véritable boussole d'une réforme profonde. Son président, Dieudonné Kamulita Badibanga, parle d'un travail rigoureux réalisé avec des partenaires internationaux et parfaitement aligné sur la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Par ma signature que je vais poser sur ces documents, qui n'est pas seulement un acte administratif, mais doit constituer à nos yeux un engagement ferme et collectif de tous les signataires à redonner sens et force à notre justice. Dieudonné Kamulita a par ailleurs réaffirmé la détermination du pouvoir judiciaire à porter cette réforme. La cérémonie s'est clôturée par une photo de famille, symbole d'une vision commune, celle de bâtir une justice plus performante et conforme aux standards internationaux. Je l'ai annoncé au sommaire, la télévision est à l'honneur ce 21 novembre, journée internationale de la télévision. Mais garde-t-elle encore sa place des leaders face à la montée des réseaux sociaux? Quel défi reste à relever à l'ère du numérique? La réponse avec une figure emblématique de la presse congolaise, Jean-Marie Kassamba. Je pense que la télévision aujourd'hui répond essentiellement au numérique parce que le numérique englobe toutes les technologies qui entrent dans la fabrication de la télévision. La télévision est devenue multi-standard parce qu'autrefois, les sons étaient traités à part, l'image à part, l'infographie aussi à part. Aujourd'hui, tout est complètement mélangé. Ceux qui peuvent mieux faire la télévision, c'est ceux qui maîtrisent le numérique. En même temps, la télévision est devenue interactive, c'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui regarder la télévision comme autrefois d'une manière passive. La télévision est devenue transportable, portable, exportable, je dirais moi mobile. C'est-à-dire qu'à tout instant, à tout moment, celui qui a son téléphone peut à la fois regarder la télévision, réagir par rapport à la télévision, mais aussi il y a ce qu'on appelle la vidéo à la demande. Donc à tout moment, vous pouvez regarder le programme que vous n'avez pas encore vu, ou que vous n'avez pas vu, ou vous aimeriez bien différer plus tard. Donc, la télévision est devenue multistandard, avec comme leitmotiv la maîtrise du numérique, c'est-à-dire de l'informatique, qui est à la base de tout. Les défis pour n'importe quel pays aujourd'hui, c'est d'abord, d'avoir l'accès aux satellites, 2, d'avoir l'énergie disponible et d'avoir accès aux nouvelles technologies qui demandent beaucoup d'équipements. Le problème de la désinformation, c'est pas nouveau. La désinformation découle effectivement de l'instantanéité de la télé. Aujourd'hui, c'est plus facile, par exemple, de déformer l'image, les sons, etc. grâce à l'intelligence artificielle, mais c'est aussi plus facile de corriger tout cela avec l'intervention de l'homme, avec l'intervention d'autres technologies qui peuvent décrypter ce qui est vrai et ce qui est faux. Mais la vie d'un homme, la vie d'un être humain est toujours composée du vrai et du faux. Donc aussi longtemps que l'homme restera en vie, il y aura toujours le faux et le vrai. Donc il n'y a pas montée du tout, c'est l'existence réelle du théâtre de la vie, on va dire ça comme ça, et chacun joue le rôle. Il y en a qui disent la vérité, il y en a qui mentent, et ça restera comme ça. Le mot, c'est seulement dire que je suis président de l'UNPC Kinshasa. Il y a à Kinshasa plus de médias qu'à travers le pays, et même, je dirais, beaucoup de pays d'Afrique centrale. Mais le problème, c'est que chez nous, on ne tient pas compte du numérique, au vrai sens du terme, et puis l'État n'a pas beaucoup, on va dire, donné des canaux de diffusion, des fréquences avec dextérité, avec une certaine maîtrise. Conclusion, tout le monde fait de la télévision sans en avoir ni l'expertise ni les moyens. Il faut que l'État joue son rôle. Nous qui sommes de l'autorégulation, nous pouvons aussi apporter notre touche dans tout cela.
À l'Assemblée provinciale du Lualaba, la gouverneure Fifi Masuka Saini a présenté l'économie du projet des dits budgétaires pour l'exercice 2026. Un projet des dits budgétaires qui connaît un accroissement de 15%. Au cours de la plénière consacrée à la présentation de l'économie du projet des dits budgétaires pour l'exercice 2026, la gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka Saini, a fait observer une minute de silence en mémoire des exploitants artisanaux décédés à la suite d'un incident survenu le week-end dernier. À Moulondo, la gouverneure a expliqué que le projet des dits budgétaires 2026 connaît une hausse d'environ 15% par rapport à celui rectificatif pour l'exercice 2025. Concrètement, le projet de budget 2026, dont je me fais le devoir de soumettre à votre approbation, est arrêté en équilibre en recettes et en dépenses à 2 599 milliards 110 729 322,55 francs congolais, équivalent à 896 152 373,65 $ américains. Ce projet de dits budgétaires a connu un accroissement de l'ordre de 15,20%. Comparativement au projet de budget rectificatif 2025, dont l'économie a été développée en ce même hémicycle en date du 14 novembre 2025 et dont le montant est de 256 164 774 409,54 francs congolais. Le projet des dits budgétaires prévoit également la construction et la réhabilitation de plusieurs infrastructures sociales dans les 5 territoires qui comptent la province du Lualaba. Fifi. La ville de Kalemi s'embellit chaque jour, c'est le constat fait par l'ambassadrice Kibasa en séjour dans le Tanganyika. Le gouverneur Christian Kitungwa, qui l'a accueilli, l'a fait visiter tous les chantiers en cours. En séjour à Kalemi, dans le cadre d'une mission officielle, l'ambassadrice itinérante du chef de l'État, Isabelle Kibasa Maliba, a effectué une visite d'inspection de plusieurs chantiers qui jaillissent du sol, telle une floraison à Kalemi, dans l'élan de modernisation imprimé à la ville de Kalemi, initié par le gouverneur de province, Christian Kitungwa Muteba. De la fontaine de Kalemi embellie à l'image de la province avec ses richesses aquatiques, érigée au rond-point de la bretelle Kainda, à l'avenue Abattoir, en pleine métamorphose, cette artère secondaire est en pleine revitalisation accélérée. L'ambassadrice itinérante a palpé les réalisations en cours. La visite s'est poursuivie sur l'avenue Kalombi, où se construit un grand collecteur destiné à atténuer les effets dévastateurs des inondations et à assurer la protection du boulevard Lumumba. Puis, sur l'avenue du Port, elle a constaté l'achèvement d'un gigantesque mur de protection le long de la rivière Kalemi, ouvrage destiné à préserver les installations portuaires de débordements récurrentes du cours d'eau. L'ambassadrice Isabelle Kibasa a salué les efforts du gouverneur Christian Kitungwa Muteba, traduisant avec détermination la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, en action concrète et palpable. Les gens ne se rendent pas compte que pour avoir quelque chose d'érigé, il faut arranger les bases, les fondations. J'ai pu voir par exemple, en tout cas, des caniveaux qu'on est en train vraiment de préparer et puis des bassins pour retenir l'eau, etc. Donc, moi, je pars d'ici avec beaucoup d'espoir. Pourquoi? Parce que j'ai vu que le travail se fait. J'ai vu beaucoup d'ingéniosité et ça m'a beaucoup impressionné. C'est une véritable effervescence d'infrastructures qui embrase aujourd'hui la ville de Kalemi sous l'impulsion du gouverneur Christian Kitungwa Muteba. La Direction générale des impôts a lancé ce vendredi une caravane de sensibilisation dans les artères commerciales de Kinshasa pour expliquer la réforme de la facture normalisée, une initiative de proximité qui permet d'informer directement les assujettis, de répondre à leurs préoccupations et de renforcer la transparence fiscale. Les cortèges animés, ornés des messages de sensibilisation, a démarré de la place des Évolués, empruntant un itinéraire stratégique qui a traversé les centres financiers, la gare centrale, l'avenue du commerce et d'autres zones à forte densité commerciale pour chuter à la place Victoire en passant par les ronds-points Willery.
conduite par Lily Bilonda, directrice chef des services des études stratégiques et communication, qui a interagi avec les publics en vue d'une mobilisation qui vise à informer et à sensibiliser les assujettis. À partir du 1er décembre 2025, l'émission de la facture normalisée à l'aide d'un dispositif électronique fiscal devient obligatoire. Il y a un biso, opérateur économique. Conformité, il y a des meilleures cartes visite na bino. Et puis na ebisi na population na biso pour exiger facture na yo eza kolinga mboka na yo. Les personnels de la DGI ont eu des échanges directs avec les citoyens et répondu aux questions pratiques sur la dite réforme. Les publics rencontrés sur terrain ont salué cette mesure qui contribue à renforcer la transparence, la traçabilité des opérations et la sécurisation de la TVA collectée. La DGI rappelle que cette réforme constitue un pas important vers la fiscalité équitable et la modernisation de l'administration fiscale en République démocratique du Congo. Cette campagne se poursuivra jusqu'à l'entrée en vigueur de la mesure. Depuis le 1er août 2025, un nouveau système de facturation s'applique en République démocratique du Congo. Et sachez que la délivrance de la facture normalisée devient obligatoire aux assujettis à la TVA à partir du 1er décembre 2025. Dans ce communiqué, le ministère des Finances, au travers de la Direction générale des impôts, annonce que l'utilisation de la facture normalisée sera obligatoire à partir du 1er décembre 2025 pour tous les assujettis à la TVA sur l'ensemble du territoire national. Les entreprises concernées doivent se conformer à cette exigence. La DGI précise que les charges relatives à l'IBP ne pourront être déductibles qu'avec une facture normalisée. Les sociétés n'ayant pas de système de facturation sont encouragées à utiliser une unité de facturation ou les IUF gratuits disponibles sur le site idef.dgirdc.cd. Celles qui possèdent un système de facturation électronique doivent impérativement le faire homologuer auprès de la DGI avant la date limite du 1er décembre. En outre, le ministère des Finances informe toutes les entreprises assujetties à la TVA que la DGI met en place des webinaires gratuits du 10 novembre au 19 décembre pour aider les entreprises à se conformer à cette nouvelle réglementation. La salle polyvalente Dr Etienne Chimanga Mutombo à l'immeuble du cinquantenaire de l'Office congolais de contrôle a accueilli jeudi l'ouverture solennelle des travaux de consolidation du plan d'action opérationnel 2026. Pour les directeurs généraux, ces travaux représentent un moment essentiel dans la vie de cet établissement. La cérémonie empreinte de solennité républicaine a débuté par l'hymne national, suivi d'une prière et de la présentation des participants, puis vint l'intervention du directeur général, Dr Etienne Chimanga Mutombo, venu lancer officiellement ses assises stratégiques pour l'avenir de cet établissement public à caractère scientifique et technique. Le Dr Etienne Chimanga a ensuite adressé un hommage au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, saluant son engagement constant pour la pacification du pays et la relance du développement national. Il a également exprimé sa profonde gratitude à la première ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa, ainsi qu'au ministre de tutelle, Julien Paluku, pour leur accompagnement soutenu, leur orientation stratégique et leur volonté manifeste de moderniser les infrastructures de l'ECC. La consolidation du PAO 2026 intervient dans un contexte complexe marqué par plusieurs menaces et défis dans divers domaines d'activité métrologique, environnement, laboratoire, contrôle technique, certification, contrôle de la production locale, entre autres. Face à cette réalité, le directeur général a insisté sur la nécessité de rompre avec les pratiques traditionnelles qui freinent la performance et de promouvoir une approche plus moderne, structurée et orientée vers les résultats. Dr Etienne Chimanga Mutombo a rappelé que la politique actuelle de la direction générale vise à renforcer l'outil de production, maximiser les recettes, garantir le bien-être du personnel et assurer un développement intégral de l'ECC pour orienter.
Du 18 au 21 novembre, le bureau Veritas Bivac, dans le cadre de son partenariat stratégique avec l'Office congolais de contrôle, a organisé une session de formation d'importance capitale. Ce sont les agents et cadres de la direction provinciale du Lualaba de l'OCC qui ont été particulièrement visés. L'objectif est ambitieux, maîtriser la norme internationale ISO. Kolwezi, 21 novembre 2025, l'espace Colibri-Ville a accueilli une session de formation stratégique qui s'est achevée ce vendredi. Du 18 au 21 novembre 2025, des agents et cadres de l'Office congolais des contrôles de la direction provinciale du Lualaba ont été outillés sur les incarnes de la norme internationale ISO 17020, un pilier essentiel pour tout organisme d'inspection. Organisée par le bureau Veritas Bivac, cette initiative s'inscrit dans le cadre contractuel liant les géants internationaux du contrôle à l'OCC concernant le contrôle avant embarquement des marchandises. Sous la houlette experte de M. Toussaint Kamina, directeur des certifications et métiers formation à bureau Veritas Congo-Brazzaville, cette session avait pour objectif global le renforcement des capacités et le transfert des compétences. À l'issue de ces 4 jours intenses, les participants venus des Kolwezi, Fungurume et Dilolo ont acquis de nouvelles compétences. Engageons-nous donc à effectuer les inspections d'une manière impartiale. Dans son allocution, le directeur provincial AI de l'OCC Lualaba, M. Ngongo Mbumba, a salué ce partenariat qui a été bénéfique pour les agents et cadres sous son commandement. Que vive le partenariat entre l'Office congolais de contrôle et le bureau Veritas. La clôture de cette formation de 4 jours a été marquée également par la remise des brevets aux récipiendaires, symbole de leur apprentissage. Pour le formateur, les objectifs ont été atteints. Et Tractactif Équipement annonce la distribution en République démocratique du Congo de la marque Chamac, leader des véhicules industriels, une solution globale de transport fiable et des performances offertes à ses clients. La marque Shackman, désormais dans les actifs des Tractafrique Equipment, une intégration de ces camions sur les territoires congolais, reconnus pour leur robustesse et leur capacité de charge, dans l'objectif de contribuer à la construction et au développement de la RDC. Cette offre de véhicules industriels s'accompagne d'un service après-vente pensé pour accompagner les clients dans leur opération durant le cycle de vie du véhicule, un service après-vente composé d'experts techniques formés, d'une transparence des garanties, d'un stock local des pièces de rechange pour garantir leur responsabilité et d'une base d'entretien et de réparation, mais également d'un atelier mobile intervenant directement sur site client. Concernant cette marque, la marque Shackman, c'est une marque leader dans le domaine des camions et des véhicules industriels, est classée parmi les premières marques sur le marché domestique, mais également sur le marché international. Nous nous réjouissons d'intégrer cette belle marque sur le territoire de la République démocratique du Congo pour apporter notre pierre à l'édifice et contribuer à la construction et au développement du pays. Fort de son histoire sur les continents, Tractafrique, qui est un acteur majeur de la distribution automobile et d'équipement des chantiers, apporte au quotidien une couche d'expertise et de son savoir-faire, le réseau, la formation des jeunes Congolais pour soutenir l'avancement de la République démocratique du Congo. Depuis son retour au pays, pas de repos pour le sénateur Dani Banza. Il a reçu la Fondation katangaise qui reconnaît en lui un caractère conciliant et leader incontesté dans le Haut-Katanga. Oh là là, je ne sais pas si je saurais faire le tour. Dans une ambiance chaleureuse et empreinte de respect, le sénateur Dani Banza Maloba a reçu en son domicile de Lubumbashi une délégation de plus de 25 associations socioculturelles venues des 4 provinces composant le Grand Katanga. Ces échanges fraternels ont permis aux représentants des associations de saluer le leadership rassembleur du sénateur tout en réaffirmant leur attachement à la vision du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ils ont souligné le rôle du sénateur Dani Banza Maloba dans la promotion de la paix, de l'unité et de la cohésion sociale.
Le sénateur, pour sa part, a exhorté ses hôtes à cultiver le vivre ensemble, à soutenir les efforts présidentiels, notamment les accords de Doha et de Washington, et à demeurer vigilants dans les milieux ruraux. Au terme de la rencontre, les associations ont lancé un appel à tous les Katangais, celui de soutenir Dani Banza Maloba, symbole actuel de l'unité et de l'espérance du Grand Katanga. Et juste après, c'est une délégation composée de 25 associations socioculturelles du Grand Katanga qui a échangé avec le sénateur Dani Banza. La fondation katangaise se réjouit de retrouver l'un de ses dignes fils, le sénateur Dani Banza Maloba. En sa résidence, le président de la fondation, Banza Molosé, accompagné de tout son comité, est venu saluer le retour de l'héritier du Grand Katanga après une année d'absence. Au centre des échanges, la paix, l'unité, le développement de l'espace Grand Katanga. La fondation a également réaffirmé son soutien indéfectible au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le sénateur Dani Banza s'est montré attentif et réceptif, fidèle à sa posture de rassembleur. Comme annoncé à son arrivée, il poursuit sa série des rencontres avec toutes les couches sociales. Il a ainsi échangé avec l'association Bouloubaï Boukata, conduite par Jersey Nombi, autour des enjeux de développement du Grand Katanga. Situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. La fondation Calixte Mounana, dirigée par l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a réuni les leaders de différentes confessions religieuses du Grand Katanga pour une grande prière en faveur de la paix. Tout le patronage de la fondation Calixte Mounana, ministère de veuves, orphelins et personnes vivant avec handicap, dirigé par l'ambassadrice universelle de la paix, Nathalie Aziza Mounana, a organisé ce jeudi 20 novembre 2025 une grande prière pour la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo et sur toute l'étendue du territoire national. La cérémonie tenue en présence du représentant et chargé des missions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans le Grand Katanga, Thierry Nzonde. En présence des hommes de Dieu venus des différentes confessions religieuses, tous ces responsables drainant des milliers de chrétiens qui soutiennent inlassablement l'ambassadrice universelle de paix dans son engagement périn en faveur des vulnérables, a été marqué par une forte mobilisation spirituelle. Monseigneur, évêque, pasteur, prophète, apôtre, évangéliste, diacre, tous ont élevé des prières ferventes pour la stabilité du pays, la protection des populations affectées par les conflits armés et la restauration d'une paix durable. Action de grâce en faveur des institutions et des forces armées. Moment fort de la journée, Nathalie Aziza Mounana a dirigé une prière collective et une action de grâce en faveur du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des militaires engagés au front ainsi que des autorités présentes. Elle a notamment associé à cette action de grâce Thierry Nzonde, représentant et chargé des missions du chef de l'État dans le Grand Katanga. Les députés nationaux élus de Kipushi, Guy Geoffrey Mounana Ramazan, les responsables religieux du Haut-Katanga. L'ambassadrice universelle de la paix a profité de l'occasion pour émettre symboliquement son action de grâce aux hommes de Dieu, geste salué par une ovation chaleureuse de l'Assemblée. Les serviteurs de Dieu l'ont accueilli avec honneur et reconnaissance pour son engagement en faveur de la paix et des populations vulnérables. À marge de cette rencontre spirituelle, les médecins de la fondation Calixte Mounana ont procédé au lancement d'une campagne de sensibilisation et de dépistage du diabète. Cette action sanitaire vise à prévenir une maladie en pleine progression en République démocratique du Congo et à offrir aux participants deuxième et troisième âge une toujours plus proche de ses administrés, le bourgmestre de la commune d'Ondjili, Papi Bumba, l'a encore prouvé ce vendredi au cours d'une activité sobre mais très significative. Papi Bumba a réuni les femmes veuves des différents quartiers de sa municipalité ainsi que les orphelins. Objectif, célébrer les 3 ans de sa prise de fonction. 3 ans déjà depuis sa nomination le 18 novembre 2022 par le chef de l'État.
Le numéro 1 de la commune de Ndjili n'a pas laissé passer inaperçu ce jour qui marque le début d'un engagement pour le développement de sa municipalité. À cette occasion, le bourgmestre Papi Mbumba a réitéré sa détermination à œuvrer pour l'intérêt du peuple, comme le veut le président de la République. Il a ensuite procédé à la remise de plusieurs pagnes aux femmes veuves ainsi que des vivres aux orphelins, un acte qui dénote son sens élevé d'altruisme et de générosité. Il a plu au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, de nommer nous les bourgmestres de la République avec une ordonnance qui a été signée depuis le 18 novembre 2022. Et aujourd'hui, nous sommes le 21 novembre 2025. C'est 3 ans, jour pour jour, depuis que le chef de l'État nous a placés à la tête de cette municipalité. Alors, il était de bonne loi pour nous de rendre grâce à Dieu. Raison pour laquelle nous sommes venus aujourd'hui célébrer le Seigneur, remercier le Seigneur, remercier le président de la République à travers ces cultes d'action de grâce. Quel c'est culte d'action de grâce? C'est ce que nous venons de faire. Nous avons célébré avec les mamans veuves. Nous avons célébré avec nos enfants orphelins. Aujourd'hui, donc voilà, en un petit mot, l'essence de cette activité du jour. Patriote et leader incontestable de Ndjili, Mbumba Ngaliema Papi reste loyal au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dont il applique à la lettre la vision pour l'intérêt supérieur de la nation. Ce journal est terminé. Place au rappel des titres. Renforcement des relations bilatérales et des liens économiques entre la RDC et le Qatar. La visite de l'émir du Qatar à Kinshasa ce vendredi a été sanctionnée par la signature de plusieurs accords dans différents domaines. Célébration ce 21 novembre de la Journée mondiale de la télévision. Elle met en avant le rôle central de la télévision, bien que les technologies évoluent et que les plateformes numériques gagnent en popularité. La télévision reste un média influent. En justice, la Cour d'assises de Paris a rejeté l'exception de compétence soulevée par l'ancien député ex-ministre congolais Roger Lumbala, confirmant que les accusations de crimes internationaux portées contre lui peuvent être examinées en France. C'était l'essentiel de l'actualité. Merci de rester fidèle au programme de Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.